Yo les trashers, c'est la période des fêtes, des Disney, des Pixar, vous allez en manger. Mais derrière cette image festive, il y a eu des échecs, des dramas et des guerres commerciales. On va parler des scénarios abandonnés, des films annulés et des suites qui ne verront jamais le jour. On va pénétrer dans la face cachée de Disney et Pixar. Toy Story 3, mais genre un autre 3. Oui, parce que vous allez me dire, mais si, il est sorti, gna gna gna, et vous auriez raison. On est même au numéro 4 et comme tout le monde, j'ai lâché ma petite larme. Mais un tout autre Toy Story 3 aurait dû voir le jour, un Toy Story que personne n'a jamais vu. L'histoire aurait dû être très différente. Les Buzz l'éclair du monde entier sont déclarés défectueux et sont renvoyés à l'usine à Taïwan. On allait rencontrer plein d'autres jouets, dont ceux de la franchise Buzz l'éclair, d'autres Star Commander. Mais malheureusement pour tous ces jouets, c'est pas la réparation qui les attend, mais la destruction. Woody et Jessie partent alors en Chine pour sauver Buzz, et ça avait l'air un peu badant. Pourquoi une histoire aussi cool n'a jamais été réalisée ? Pour comprendre tout ça, il faut revenir au début de Pixar. Une entreprise qui vend du matériel informatique dirigée par Steve Jobs. Oui, vous ne rêvez pas, Steve Jobs, c'était Pixar. On est à une époque où cette entreprise est indépendante. Il faudra attendre 2006 pour que Disney les rachète pour 7,4 milliards de dollars. Ça fait beaucoup là, non ? Et vous allez voir, ce rachat fait suite à pas mal d'embrouilles. Tu n'es qu'un jouet! Quelques années auparavant, en 1997, Pixar avait signé un accord avec Disney. Disney paye, en échange, Pixar produit 3 longs métrages en 3D. Le premier film sera Toy Story. Autant vous dire que Disney se met bien. D'ailleurs, petite anecdote rigolote, c'est un peu Disney qui a sauvé Toy Story. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que Toy Story aurait dû être, Woody étant patibulaire et méchant. Tempest from Yeah, Mars! what's his butt? Say, you weren't thinking of flying, were you? Well, You know Andy loves toys that can fly. really? Well then, to infinity and beyond! Et si on remonte encore plus loin dans le projet, c'est encore plus cauchemardesque avec Teen Toys, le court-métrage jeunesse de Toy Story. Bref, tous ces trucs tout droit sortis d'un film d'horreur, ça plaît pas à Disney qui fait remanier entièrement les personnages, et c'est tant mieux. Le Toy Story qu'on connaît sort, c'est le méga succès, il rapporte 10 fois plus qu'il n'a coûté rien qu'avec les tickets de cinéma. Une belle histoire qui tourne au vinaigre pour Toy Story 2. Pour Pixar, ça faisait partie des 3 films qu'il fallait produire dans le contrat avec Disney. Sauf que Disney est pas d'accord, parce que pour eux, les suites ne comptent pas dans les 3 films du contrat. Une suite de films Disney, ça sort en cassette et rien d'autre. Vous trouvez ça ridicule comme excuse ? Bon, vous avez raison, c'est la version officielle, mais je pense que les raisons sont plus profondes. Déjà, 10 histoires de gros sous-sous. Disney possède tous les droits des personnages, prend 50% des gains et 15% de frais pour la distribution. Ça le fout mal quand c'est toi qui fais tout le boulot. Donc conflit. Ensuite, la deuxième raison, elle est créative. Disney voulait une suite en animation normale, en dessin. C'est ce qui était prévu pour Toy Story 2 à la base. L'histoire était centrée sur Woody, rejeté par des jouets neufs, de collection, qui détestaient les enfants parce que ça leur aurait fait perdre leur pureté. Disney a dit ok, mais leur a donné des délais impossibles à tenir. Tu veux faire le malin Pixar ? Fais le malin. T'as 9 mois pour faire le film, sachant que Toy Story 1 avait mis plusieurs années. Et étrangement, la production a eu plein de problèmes. Par exemple, un employé qui efface tout le projet sur tous les ordinateurs. Pas de chance. Heureusement, le projet est sauvé par une femme qui avait fait des sauvegardes qu'elle avait emmenées chez elle pour travailler dessus après la naissance de son enfant. J'imagine pas la tête des mecs quand ils ont appris ça. L'ordinateur de cette femme, ça devait être le Saint Graal. Après ça, les embrouilles continuent, mais Pixar réussit l'exploit de sortir Toy Story 2 et sauver leur entreprise. Après ça, Steve Jobs, Pixar refuse de renouveler le contrat avec Disney. Ça sent trop mauvais. Disney va pas se laisser faire, non. Par revanche, le PDG de Disney crée le studio Circle 7, qui a pour but de produire eux-mêmes les suites des films de Pixar. Parce que oui, Disney a toujours les droits. Du vol, mais légal. C'est ici qu'il crée ce fameux Toy Story 3 dont on vient de parler. Circle 7 va aussi commencer à produire d'autres films dont je vais maintenant vous parler. Et promis, vous aurez la fin de l'histoire sur cette entreprise du 7e cercle des enfers. Monstres et compagnie 2, perdu au paradis.
Monstres et compagnie devait être un projet très différent au départ. L'histoire d'un vieux comptable qui réouvre un vieux livre de dessin qu'il faisait quand il était enfant, un livre plein de monstres qui prennent vie et lui font revivre toutes ses peurs d'enfance. Sauf que Disney s'est dit que les vieux, c'était pas mignon. Alors on a mis Boo, une petite fille. Il y a eu plein de concept art fous sur ce projet, et même un mini-film test. Les monstres devaient être très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Pas de bras, pas de chocolat. Le film sort en 2001, c'est un succès, et c'est là que reviennent nos amis de Circle 7. On rappelle, un studio de Disney créé par vengeance pour produire les suites de Pixar sans leur autorisation. 3 films étaient prévus, Toy Story 3, Monstres et compagnie 2 et Le Monde de Nemo 2. Autant on a peu d'informations sur Nemo 2, autant sur Monstres et compagnie 2, le projet était bien avancé. L'histoire racontait le déménagement de Boo et la tristesse des monstres essayant de la retrouver, coincés dans le monde des humains. Sauf que ça, vous le verrez jamais, car la guerre Disney-Pixar se termine en 2006 par le rachat de Pixar par Disney pour plusieurs milliards de dollars. Ça fait beaucoup. Disney fait un geste de paix et ferme Circle 7, annulant tous les projets. C'est gentil, sauf que ça met 168 personnes au chômage en jetant 2 ans de travail à la poubelle. Wouhou! Le film Disney abandonné qui a donné naissance à Pixar. Bon, mon titre est un peu à rallonge, mais je voulais vous parler d'un film important, Max et les Maxi-Monstres, l'adaptation du livre de Maurice Sendak. C'est pas l'adaptation de 2009 par Warner Bros, non. Là, ça nous remonte aux années 80 et à la tentative ratée d'un personnage légendaire, John Lasseter. Le créateur de Toy Story, de Cars, de La Reine des Neiges, le directeur artistique de Disney Pixar de 2006 à 2016, bref. Une vraie légende, qui commence par un licenciement. On revient 40 ans en arrière, Lasseter bosse chez Disney et décide de proposer un truc ambitieux. Faire un film qui mélange la 3D et l'animation classique. Ça aurait été l'histoire de Max et les Maxi-Monstres, un enfant turbulent qui devient roi d'un monde imaginaire peuplé de créatures bizarres. Imaginez proposer de la 3D à l'époque où Disney sont les maîtres absolus de l'animation classique. Le bon vieux papier. John Lasseter se fera virer. Il ira bosser avec Steven Spielberg, animant dans Sherlock Holmes Jr., ce truc qui aura fait cauchemarder mon enfance. Et finalement, il entre chez Pixar et commence par un petit film qui va vous dire quelque chose, Luxo, la future petite mascotte lumineuse. Lasseter va prendre de l'importance, sera au cœur de la guerre avec Disney, avant d'en devenir l'un des directeurs. La boucle est bouclée, et du coup, je ne regarde pas que ce film n'ait jamais vu le jour. Ces films en double. Vous savez, entre les studios d'animation, c'est un peu la guerre. On essaye absolument de choper en premier les bonnes idées, les bonnes histoires, les livres pour enfants qui marchent. Dans l'histoire des films qui sont passés au nez et à la barbe de Disney, il y en a eu pas mal. J'ai même 2 petits exemples pour la route. Disney devait adapter Chanteclair, l'histoire d'un coq qui fait se lever le soleil, mais qui tombe malade, plongeant le monde dans une nuit éternelle. Projet mis en pause, finalement adapté par un ancien de chez Disney dans un studio concurrent. Sympa, en plus je lui dis pas merci pour cette scène traumatique. Je vous en prie, passez-moi le porc. Un autre film qui va vous dire quelque chose, c'était Army Ants. L'histoire d'une colonie de fourmis qui se bat contre une sauterelle. Projet annulé, il faudra attendre 10 ans plus tard pour que Pixar sorte son 1001 pattes, tandis que la même année sortait Fourmise chez DreamWorks. 3 histoires similaires, là encore pour une histoire d'anciens de chez Disney qui sont allés capter à la concurrence. Classique dans le milieu. Et on en arrive au désastre dont j'aimerais vous parler. Imaginez, vous bossez des mois sur un film et vous vous rendez compte que les concurrents ont fait presque exactement la même histoire que vous. C'est ce qui s'est passé pour Pixar avec Newt, l'histoire d'un triton pied bleu en voie de disparition, dernier représentant de son espèce et qui doit du coup absolument se reproduire. Sauf que la dernière fille triton bleu, elle déteste le héros. En même temps, vu sa gueule de con. Comment donc rendre ces deux-là amoureux? Comment sauver les pieds bleus? C'est ce qu'ils avaient raconté dans ces magnifiques artworks que vous pouvez voir depuis tout à l'heure à l'écran. Ceci dit, à mon avis, l'histoire vous dit quelque chose. Parce que c'est exactement le scénario de Rio, mais cette fois avec des perroquets en voie de disparition. C'était produit par la Century Fox et ça sortait en 2011, comme Newt. Pire, la même année, 2011, sortait Rango avec Johnny Depp, un film qui met en scène un lézard, comme Newt. Le film ne pouvait plus être original, il allait forcément souffrir de la comparaison avec les 2 films. On a bien essayé de le reprendre et de modifier le scénario, mais personne chez Pixar n'était chaud. Les meilleurs scénaristes bossant sur Vice Versa, qui sortira en 2015. On retrouve quand même Newt caché dans les films de Pixar,
comme un dernier hommage pour ce lézard qui, décidément, ne trempera jamais le biscuit. Les suites bidons de chez Disney. Il y a une vidéo qui me rend tout triste sur internet. C'était dans un DVD anniversaire et ça présentait le film Dumbo 2. Sauf que ça ne sortira jamais. Et ce, à cause du coup de grâce donné par ce bon vieux John Lasseter. Il annule le projet alors qu'il vient d'être nommé CEO chez Disney après le rachat par Pixar. Est-ce que c'est une vengeance pour Circle 7 ou simplement une stratégie qui vise à arrêter de produire de mauvaises suites? Disney a eu en effet un rapport très particulier avec ses suites. Généralement, elles ne sortent pas au cinéma, mais directement en cassette ou DVD. Et 99% du temps, c'est si nul. Plein de ces films ont eu des sales notes critiques. La Petite Sirène 2, Tarzan 2, Mulan 2, Pocahontas 2, Cendrillon 2, Le Livre de la Jungle 2, je dis beaucoup trop de fois 2. Animation médiocre, scénario claqué, je suis à peu près sûr que vous n'avez jamais entendu parler de ces trucs. Le but de Disney avec ces films est juste d'exploiter au maximum une licence qui marche, en visant les fans les plus hardcore qui veulent une suite à leur histoire. Généralement, les meilleurs scénaristes veulent plus trop bosser sur ces trucs, en plus il n'y a pas de budget, donc voilà. J'ai compté une vingtaine de suites annulées, avec des petites perles dans le lot quand même, comme Bambi 2 ou Aladdin 4, j'étais même pas au courant qu'autant de suites étaient sorties. Blanche-Neige 2 était aussi prévu, mais ça finira par devenir la série 7D sur Disney Channel, centrée sur la vie des nains. Avec l'arrivée de Disney+, on peut imaginer qu'on aura de nouveau des suites, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de budget, on espère. Ces films que vous ne verrez jamais. En vrai, des films Disney annulés, il y en a une page Wikipédia entière. Des centaines de films. Dans le lot, 40 ont été des vrais projets de films à part. Je les fais défiler à l'écran, je vais pas tout vous raconter, sinon vous allez vous endormir. Certains quand même avaient l'air super stylés et auraient pu avoir du succès. Gigantic, My People, Roi des Elfes, Le Roi des Ombres, lui c'est un Pixar, Pénélope et les 12 mois, Toots dans l'Upside Down, Freddy le Chat, Don Quichotte, La Courbe du Poisson-Chat ou Quelle sorcière, Witch Witch. C'est dur à prononcer ça. Avouez, ça aurait pu claquer. Souvent, c'est annulé pour des raisons de planning. Un gros film est en préparation, on mobilise les meilleurs talents sur de gros films, et finalement, plus personne n'a envie de prendre le projet. C'est ce qui s'est passé pour Le Roi des Elfes, doublé par la production de La Reine des Neiges. Comme aux échecs, la reine bat le roi. Parfois, par contre, la raison est créative. Wildlife, par exemple, était vu comme trop adulte. L'histoire d'une éléphante qui rêve d'être star, mais qui se sent grosse et pas belle. Un jour, elle se réveille en mode zéro complexe et elle accomplit ses rêves. Sauf que c'était super sombre et très olé olé. Pareil pour le film Mort. La mort, c'est trop sombre pour les enfants. L'histoire, c'était celle d'un garçon qui devient apprenti de la mort, mais qui, au lieu de faire son travail, qui consiste à tuer, décide de sauver une princesse. Ce qui, évidemment, provoque un dérèglement dans l'ordre naturel. Le pitch est super stylé, et si vous regrettez que ça n'existe pas, vous pouvez aller regarder La Petite Mort par David Mourier. C'est disponible sur internet et c'est super. Alors, que pensez-vous de tout ce drama avec Disney ? J'aimerais bien savoir quel film dans ceux qu'on a parlé vous regrettez de ne jamais pouvoir voir. Moi, c'est Mort par exemple. Les Disney abandonnés, je sais que c'est des articles qui existent déjà aux États-Unis, mais au lieu de faire une bête liste des films, j'ai voulu vous rajouter plein de petites anecdotes sur la conception de certains dessins animés, d'expliquer les raisons de ces annulations. Ça permet de voir que derrière des films qui ont bercé notre enfance, il y a des hommes, des femmes, en conflit, en drama, des divergences créatives, des entourloupes financières, des conflits humains qui peuvent à jamais transformer nos histoires. Et puisqu'on parle de belles histoires, c'est le bon moment de vous parler du projet Tubonia, dessiné par Dessinator. Une histoire basée sur le monde de YouTube et de l'Heroic Fantasy. On était dans la première BD où on était super badass, et on revient dans le tome 2 pour casser la gueule de Sir Gipsy dans un immense tournoi façon Dragon Ball Z. On tape même un petit Kekro de Chris sur la couverture, et j'adore le poisson à la plancha. Bon, ils sont déjà à 1000% de l'objectif, à 6000% ils veulent carrément un tournoi de catch en vrai, où je pourrais enfin mettre à profit ces heures à me faire casser la gueule à la boxe. Et en ce moment, j'ai très envie de taper. Donc allez les soutenir, c'est cool, le lien est dans la description. J'espère que la vidéo sur les Disney vous a plu. Pour nous soutenir, en ce moment, on en a bien besoin. Le pouce bleu de l'amour, la petite cloche pour recevoir nos petites notifications une seule fois par semaine. Donc ça va, on spamme pas. On n'oublie pas les réseaux sociaux, mon Instagram, Facebook, Twitter. Il y a la totale en description.
Merci à Johan de m'avoir aidé sur cette vidéo, sur les recherches, à toutes les équipes des monteurs. Merci à vous tous. Allez les amis, ciao!